Bonjour chers élèves, je suis après Nicodème, professeur DDAIC pour les classes de 3e. Ce matin, nous allons étudier une leçon de la compétence 4 du programme des 3e. Et pour commencer, je vais vous lire la situation d'apprentissage. Un élève de la classe de 3e refuse de faire le test gratuit de dépistage du VIH proposé par la base de santé rurale. Pour le convaincre de changer d'avis, ses camarades décident de partager avec lui les informations reçues sur le test de dépistage du VIH, de l'aider à comprendre son importance afin qu'il adopte des comportements conformes au statut sérologique. De quoi s'agit-il dans cette situation d'apprentissage? Il s'agit d'un élève qui refuse de faire son test de dépistage du VIH. Ses camarades veulent donc le convaincre pour qu'il puisse faire ce test de dépistage. Il décide donc de s'informer sur le test de dépistage du VIH, comprendre son importance et adopter des comportements conformes au statut sérologique. Le titre de la leçon de ce matin est le suivant. Leçon numéro 11, le test de dépistage du VIH et la gestion de la vie. En grand temps, nous allons définir le test de dépistage du VIH. Il faut dire que le test de dépistage du VIH se définit comme suit. C'est un acte médical qui permet de connaître le statut sérologique d'un individu. Quand il s'agit d'une personne mineure, c'est-à-dire âgée de moins de 18 ans, l'autorisation des parents est nécessaire. Pour savoir si vous avez bien compris la définition du test de dépistage du VIH, je vais vous présenter un exercice d'application. Voici des propositions de définition du test de dépistage du VIH. Relève celle qui est juste. Un test de dépistage du VIH est petit a, une technique pour détruire le VIH. Petit b, un médicament pour guérir du sida. Petit c, un acte médical permettant de connaître son statut sérologique. Parmi ces trois définitions, quelle est la bonne définition? Il faut retenir que la bonne réponse, c'est la réponse C, un acte médical permettant de connaître son statut sérologique. Maintenant, nous allons voir le grand 2 intitulé les étapes du test de dépistage du VIH. Il faut dire qu'il y a 4 étapes principales. La première étape, c'est la mise en confiance à l'accueil. La seconde étape, c'est le prélèvement du sang pour analyse. La troisième étape, c'est l'annonce du résultat. Et je précise que ce résultat peut donner un statut positif ou encore un statut négatif. La dernière étape, la quatrième, c'est les conseils d'orientation et de soutien en fonction du statut. Pour chercher à savoir si vous avez bien maîtrisé les différentes étapes, nous allons encore faire un exercice d'application que je vous présente, l'exercice 2. L'exercice numéro 2 que je vous propose pour vérifier si vous avez compris les étapes du test de dépistage de VIH est le suivant. Vous suivez donc l'exercice numéro 2. Voici 2 colonnes. La colonne A concerne les étapes du test de dépistage du VIH et la colonne B est relative à l'ordre chronologique des étapes. Relie chaque étape de la colonne A à l'ordre chronologique auquel elle correspond dans la colonne B. Passons donc à la correction. 1 correspond à quel alphabet, quelle lettre de l'alphabet? Le 1, il faut le dire, correspond donc à la lettre B, qui est la mise en confiance. Le 2 correspond à la lettre C, qui est le prélèvement du sang.
Le 3 correspond à la lettre A, qui est l'annonce du résultat. Et enfin, le 4 correspond à la lettre D, qui sont les conseils. Après les étapes du test de dépistage, nous allons voir en grand 3 les avantages du test de dépistage du VIH. Il s'agit de connaître et d'accepter son statut sérologique. Ensuite, être pris en charge sur les plans médical et social avec la gratuité des antirétroviraux appelés généralement ARV, des soins et des conseils des assistants sociaux. Adopter une bonne hygiène de vie, freiner la propagation du VIH-Sida, protéger les autres de l'infection à VIH, observer les règles d'hygiène alimentaire, sexuelle et environnementale. Et enfin, bien gérer sa vie en planifiant ses objectifs. Après donc ces avantages, nous allons voir en grand 4 les comportements responsables en rapport avec le statut sérologique. Et comme nous l'avons dit, il y a 2 statuts sérologiques, le statut du séropositif et le statut du séronégatif. En premier point, nous allons voir le cas du séropositif. Le séropositif, il doit prendre chaque jour ses médicaments en respectant la posologie. Ensuite, il doit avoir une alimentation saine et équilibrée. Enfin, il doit éviter de prendre l'alcool et le tabac, avoir des rapports sexuels protégés. Le cas du séronégatif. Le séronégatif doit avoir une alimentation saine et équilibrée. Éviter tout contact avec les objets pointus et tranchants souillés par du sang. Avoir des rapports sexuels protégés. Voici donc les comportements que le séronégatif doit adopter. En résumé de cette leçon, il faut retenir ceci. Le test de dépistage du VIH est un acte responsable qui permet à une personne de connaître son statut sérologique. Il lui permet également de préserver sa santé et celle des autres, de ne plus vivre dans le doute et de mener une vie harmonieuse au sein de sa famille et de sa communauté. Pour mettre un terme à cette leçon, nous allons faire la situation d'évaluation que je vous lis. Lors d'une campagne de sensibilisation contre l'infection à VIH, une ONG installe un centre médical mobile à proximité de ton établissement pour des tests de dépistage gratuits et anonymes. Certains de tes camarades te conseillent de ne pas faire ton test. Ils soutiennent qu'une fois déclaré séropositif, il n'y a aucun remède et que cela pourrait même précipiter la mort. 1. Identifie le problème posé. 2. Cite 2 avantages du test de dépistage du VIH. 3. Enfin, justifie ta décision de faire le test de dépistage du VIH. Vous avez quelques minutes pour réfléchir donc aux réponses adéquates et appropriées pour ces 3 consignes. Nous allons donc passer à la correction de cette situation d'évaluation. Et en petit, on nous a demandé d'identifier le problème posé. Donc, problème posé ici, c'est la tentative de dissuasion de faire le test de dépistage du VIH. Ensuite, on nous demande de donner 2 avantages du test de dépistage du VIH. Ici, nous allons vous en donner un peu plus, mais on nous a demandé 2. Comme avantage du test de dépistage du VIH, il faut retenir ce qui suit.
la connaissance du statut sérologique, la prise en charge au plan médical et social, la gratuité des antirétroviraux, des soins et des conseils des assistants sociaux. Ensuite, la réduction des risques de propagation du VIH et enfin l'adoption d'une bonne hygiène de vie. Donc, la décision. Comme on l'a dit dans le cours, faire son test de dépistage du VIH, c'est un acte responsable. Donc ici, la décision à prendre, c'est de faire le test de dépistage avec l'accord préalable de ses parents. Puisque ici, c'est un élève de 3e, on suppose que c'est un mineur, donc il faut l'accord préalable des parents. Donc, décider de faire le test de dépistage du VIH avec l'accord préalable de ses parents. La justification, les arguments avancés par les camarades sont erronés. En effet, en cas de résultat positif, il existe des antirétroviraux, qu'on appelle communément ARV, capables de bloquer la progression de la maladie et ainsi, le séropositif peut continuer à vivre en bonne santé sans faire le sida. Enfin, le respect du traitement, c'est-à-dire l'observance des règles de bonne conduite, permettent de mener une vie normale et d'atteindre les objectifs de vie que l'on s'est fixés. Je vous remercie.